Salut à tous. Alors dans cette vidéo on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et que j'observe souvent et dans mes conversations que j'ai avec les gens et des fois dans les réflexions que je me fais à moi-même. C'est le sujet de la norme et déjà qu'est-ce que c'est que la norme et en quoi c'est pas forcément toujours un bon critère pour évaluer ses choix et ses propres désirs, ses besoins, toutes les choses auxquelles on aspire et voilà pour un peu clarifier tout ça. Parce que souvent, quand je discute avec les gens ou quand je réfléchis, il y a ce genre de questions qui reviennent. Est-ce que c'est bien normal de faire ceci? Est-ce que c'est bien normal de faire cela? Est-ce que c'est normal de penser quelque chose comme ci, comme ça? Alors voilà, donc dans tous ces cas-là, la norme, c'est quoi? Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que la normalité? La normalité, si on réfléchit, c'est en fait ce avec quoi le plus grand nombre dans notre environnement est OK. C'est-à-dire ou fait, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, tout le monde se brosse les dents, je sais pas, le matin par exemple, et ça du coup ça devient la norme. Si on le fait pas, on est un peu hors norme, on sort un peu de la norme. La norme n'est pas forcément positive ou négative, mais c'est simplement quelque chose qui est adopté par le plus grand nombre, ou quelque chose qui, sans forcément être adopté, est admise par le plus grand nombre. Par exemple, le fait de porter des chemises en soirée. Alors, c'est un exemple comme un autre, mais c'est admis dans beaucoup de milieux que c'est, on va dire, un code qui veut dire que voilà, on s'habille bien pour aller en soirée. Pourtant, il y a plein de gens qui ne le font pas. Mais n'empêche que si on réfléchit dans notre entourage, c'est un code qu'on va dire, qui peut sonner assez rapidement de manière sociale. Et du coup, quand on ne répond pas à ces codes, souvent, il y a certaines personnes qui peuvent avoir l'impression du coup d'être hors norme, mais qui vont allier ça à du négatif. Comme si le fait de ne pas être dans la même mouvance que le plus grand nombre était un problème en fait. Et c'est là qu'on va utiliser un autre exemple qui est assez intéressant, c'est de savoir en gros, c'est un problème à partir de quel moment. Si vous voulez faire quelque chose euh, avec les mêmes résultats que tout le monde, par exemple, vous voulez je sais pas, organiser un mariage et vous voulez que ce soit comme c'est de partout dans votre famille, dans tout ça, vous voulez que ça ressemble à ça, bah là, en effet, respecter la norme, si c'est votre but, c'est que ça ressemble à une cérémonie que vous connaissez, tout ça, ça va être intéressant parce que pour avoir le résultat que vous vouliez avoir, ça va être intéressant d'utiliser la même méthode. Mais par exemple, imaginons que vous vouliez quelque chose qui soit différent de la plupart des gens autour de vous. Par exemple, je sais pas, vous, votre rêve ou votre envie, ça va être de devenir dessinateur, alors qu'autour de vous, tout le monde est ingénieur ou travaille dans des choses très cérébrales, et vous, c'est le créatif, c'est le dessin, les choses comme ça. Si vous, là, vous vous référez à la norme, qu'est-ce que font les gens dans mon entourage pour atteindre leurs objectifs dans le monde professionnel? Peut-être que là, du coup, ça va pas du tout être la bonne stratégie que vous allez adopter. Parce que vous allez faire comme tout le monde, certes, mais du coup, vous risquez d'avoir les mêmes résultats que tout le monde, qui sont peut-être très bons dans les domaines où ils sont, mais dans le vôtre, ce sera peut-être un peu différent. Donc ça, c'était simplement pour montrer, en fait, qu'en gros, en faisant des choses comme tout le monde, on obtiendra forcément toujours, c'est une phrase qui est assez connue, mais on obtient toujours, en fait, les mêmes résultats que tout le monde. Si vous voulez faire quelque chose d'un peu différent ou d'exceptionnel, il faut faire des choses différentes ou exceptionnelles pour atteindre un résultat différent ou exceptionnel. Donc voilà, là c'est la première chose pour laquelle la norme n'est pas toujours un bon, comment dire, un bon curseur. Et l'autre chose, c'est que la norme est souvent liée au bien et au mal. C'est-à-dire que c'est pas bien de tuer. Donc on dit que c'est normal de ne pas tuer. On réfléchit comme ça, c'est pas bien de tuer. Mais la norme, elle est aussi souvent comprise dans un contexte. Si on la sort de son contexte, par exemple de tuer, dans un environnement où c'est socialement plutôt la paix, qu'il y a du dialogue, qu'on risque pas de se faire assassiner à chaque coin de rue, en effet, c'est pas bénéfique ni pour vous ni pour le reste de la société de tuer quelqu'un. Donc du coup, ça va être normal d'accepter qu'on ne tue pas. Mais par exemple, si vous changez le contexte, la norme peut complètement changer aussi. Avec vous êtes dans un contexte de guerre où vous vous faites attaquer par des mecs avec des flingues ou quoi, là peut-être que le fait de tuer quelqu'un, ça sera pas une bonne idée, mais ça sera peut-être moins pire que de ne pas le faire.
Enfin voilà. Donc c'était un exemple un peu extrême pour montrer que la norme c'est aussi vachement variable par rapport au contexte. Je vais vous donner un autre exemple que moi j'ai vécu personnellement. C'est, vous savez, quand on est au bar ou quand on veut commander quelque chose, nous on lève la main comme ça. On demande, on dit excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir la note ou est-ce que je pourrais avoir quelque chose et voilà, le serveur ou la serveuse vient et on fait notre commande. Et quand j'étais en Birmanie, les gens ils étaient assis là et ils faisaient. Et les serveurs ils venaient. Et moi les premières fois ça m'a choqué en fait. Je me suis dit oula, qu'est-ce que. C'est pas très respectueux ça. Et en fait c'est juste que là-bas c'est la même manière que nous de lever la main. Sauf que nous si on met ça dans notre contexte européen, français, on va avoir l'impression que c'est hyper irrespectueux envers la personne. Alors qu'en fait pour eux c'est juste un moyen de communication normal. Donc voilà. Donc c'est simplement pour montrer que la norme c'est pas toujours la même partout et c'est pas toujours un point de référence intéressant. Donc pour récapituler tout ça, on va faire un petit point de résumé. En gros, qu'est-ce que c'est que la norme? C'est en fait ce à quoi le plus grand nombre est OK, ou fait de manière systématique, ou on va dire admet de manière systématique. Et à quel moment la norme c'est un bon moyen d'évaluation? C'est quand vous voulez avoir des résultats similaires à tout le monde. Et à quel moment c'est plutôt un mauvais critère d'évaluation? C'est quand vous voulez avoir des résultats différents ou quand vous êtes dans un contexte différent que ce que la plupart des gens vivent en fait. Voilà, j'espère que cette petite réflexion vous aura aidé. Puis si vous voulez débattre ou pareil approfondir dans les commentaires, n'hésitez pas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!